Tendre Père, Papa, merci encore une fois de plus. Merci pour ton amour, Papa. Merci encore pour cette grâce que tu as permis que je puisse me présenter devant ton peuple, afin que je sois l'instrument que tu as choisi, Papa, pour s'adresser à ton peuple. Merci pour cette grâce. Papa, laisse que ce moment, Papa, puisse être un moment béni pour chacun d'entre nous. Laisse que tout ce qui sortira, Papa, de ma bouche, afin que cela puisse inspirer que par toi, Papa, que ton Esprit Saint règne en ce lieu. Tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que cela puisse être anéanti par la puissance de mon Seigneur Jésus. Béni soit-il le précieux Dieu que tu es. Mon âme te bénit, mon âme te rend grâce, car tu es le véritable Dieu. Dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 J'aurais besoin encore d'une personne pour m'aider à faire la lecture, s'il vous plaît. Pardon. S'il vous plaît. J'aurais besoin d'un frère ou d'une sœur pour m'aider à faire la lecture. Merci, ma sœur. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse, chapitre 2, à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Et le thème de notre enseignement d'aujourd'hui, c'est pareil comme le dimanche précédent, c'est-à-dire la même nature que le roi. Genèse, chapitre 2, verset 22 jusqu'au 24. Genèse chapitre 2, à partir du verset 2 jusqu'à 24. À partir du verset 22 jusqu'au verset 24. 22 24, je lis au nom de Jésus. Amen. Dieu, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. 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 Par rapport aux lectures que nous venons de faire, encore une fois de plus, la Bible nous montre comment Dieu avait ramené la femme à Adam. Nous avions dit la dernière fois que c'est le père qui avait choisi la femme pour son fils. Or, pour que le père puisse ramener la femme auprès de son fils, il fallait que cette femme puisse avoir la même nature que son fils. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Donc l'homme, si sa nature est une nature glorieuse, et la femme doit aussi avoir une nature glorieuse. C'est ainsi que le père a pris le temps de façonner la femme pour son fils. Aujourd'hui, aujourd'hui, en fait, ce n'est pas vraiment l'enseignement, on sera beaucoup plus dans l'exhortation, mais toujours par rapport à notre thème de la même nature que le roi. La Bible nous dit que, ça c'est notre frère Paul qui nous parle dans le livre de Romains 12, à partir du premier verset. La Bible dit que je vous exhorte donc, frères, par la compassion de notre Dieu, d'offrir votre corps comme un sacrifice et un culte raisonnable à notre Dieu. Notre Paul a martelé en disant que notre sacrifice, il faut que ça soit un culte raisonnable. C'est quoi un culte raisonnable pour Dieu? Un culte raisonnable, ce n'est pas quand on se réunit le dimanche, ce n'est ni quand on se réunit dans la semaine ou pendant le veillée de prière. Notre frère Paul a dit d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant pour notre Seigneur. Le culte, c'est notre vie de tous les jours. Nous devons offrir notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, notre manière de se comporter doit être un culte pour notre Père. C'est-à-dire, lorsque tu es en train de marcher, juste ta façon de marcher, les gens doivent voir que cette personne
a effectivement le Père, a effectivement le Christ en lui. Parce que tu as pris la décision d'offrir. Je crois que nous tous, comme nous sommes là, quand nous offrons quelque chose à quelqu'un, nous le faisons seulement une fois. Nous ne le faisons pas 2 ou 3 fois parce que c'est un sacrifice. Si tu refais encore un autre sacrifice après, ça ne sera pas le même sacrifice que tu as fait la fois précédente. Donc, nous offrons notre corps comme un sacrifice de bonne odeur à notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre vie doit être un culte pour notre Seigneur. Mais malheureusement, aujourd'hui dans les églises, il y a des gens qui se disent chrétiens. Malheureusement, leur vie n'est pas un culte pour notre Seigneur. Or, la nature de notre Seigneur est une nature de culte continuel. Parce que notre Seigneur est parfait et la femme doit aussi être parfaite. Et pour que tu sois parfaite, nous sommes en train de marcher petit à petit pour aller jusqu'à la perfection. J'ai toujours l'habitude de dire que notre vie ici sur la terre, on est plus ou moins nous sommes comme des athlètes. On a une course à faire. Par contre, la course que nous avons à faire, ce n'est pas une course à faire une course de 200 mètres où on peut le faire à l'espace de 10 secondes. Non. Notre course ici, en fait, nous avons une course à faire des 1000 mètres même, ou même 1000 kilomètres. Mais nous sommes en train de faire le marathon. C'est-à-dire nous avançons petit à petit. C'est ainsi que nous arriverons vers la perfection. Parce que pour le moment, nous n'avons pas encore la perfection, mais nous avançons vers la perfection. Pour que tu puisses arriver jusqu'à la perfection, il faut que tu puisses se dire que moi, ma vie, il faut que ça soit un culte raisonnable à notre Seigneur. C'est ainsi que tu auras la même nature. Parce que quand le Christ reviendra, le Christ ne viendra pas prendre une femme qui n'a pas la même nature que lui. Le Christ viendra prendre une femme qui a la même nature que lui. C'est ainsi que la Bible dit que la femme a été tirée du corps de l'homme parce que l'homme, sa nature est parfaite et la femme doit aussi avoir une nature parfaite. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir des frères. Nous voyons des sœurs. Ils se disent que voilà, moi je suis un chrétien. Je suis un serviteur. Mais leur façon de parler, nous voyons que leur façon de parler n'est pas digne d'un serviteur ou encore moins d'un chrétien. J'ai l'identité chrétienne en moi, mais lorsque tu marches, on ne voit pas cette identité en toi. Or, lorsque tu marches, normalement, on devait voir cette identité en toi. Parce que tu as l'identité de Christ en toi. Tu as la même nature que Christ en toi. Mais comment peux-tu dire que je suis un chrétien alors que ta vie n'est pas un culte pour notre Seigneur? Ta façon de parler doit refléter justement l'image de Christ. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 19, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » Et celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Or, Dieu est le péché. Donc, si tu parles beaucoup, tu as tendance, quand tu viens devant les gens, quand vous vous rencontrez avec des amis, tu as toujours tendance à vouloir se faire remarquer que voilà, c'est moi, non, tu vas beaucoup pécher. Parce que tu auras même tendance à commencer à dire des choses qui ne sont pas vraies, tout simplement parce que tu veux te faire voir. C'est ainsi que tu vas commencer à pécher. Une personne qui a Christ en lui, c'est une personne qui doit avoir la tempérance. C'est une personne qui doit savoir comment gérer les choses. C'est ainsi que tout à l'heure je dis que nous marchons vers la perfection. Mais pour que tu arrives vers la perfection, c'est à toi de prendre la décision d'arriver jusqu'à la perfection. Ce n'est pas quelqu'un qui prendra cette décision à ta place, c'est à toi seul de prendre cette décision afin que tu arrives à la perfection.
Nous avons encore un long chemin devant nous. On ne sait pas quand est-ce que cela va s'arrêter, ou le jour où le Seigneur va décider que notre mission ici-bas s'arrête, ou les jours où lui-même il viendra. Mais il faut que tu fasses en sorte qu'avant que ces deux moments-là arrivent, il faut que tu sois déjà dans la perfection pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit toujours dans le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 27, « Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Ici, nous sommes toujours en train de parler par rapport aux gens qui aiment beaucoup parler. Ça, c'est un défaut. C'est un défaut parce que la nature de notre Seigneur n'est pas une nature de quelqu'un qui aime beaucoup parler. C'est la raison pour laquelle même des fois on posait des questions au Seigneur et le Seigneur ne répondait pas. Parce qu'il sait à quel moment je dois parler et à quel moment je ne dois pas parler. Si tu as toujours tendance à vouloir parler à tout moment que tu es avec des gens, ça c'est un défaut que tu dois absolument faire en sorte que cela puisse s'arrêter. Parce que ces défauts-là feront en sorte que tu puisses pécher à tout moment. Parce que des choses que des fois tu diras, malheureusement, ça ne sera pas des choses vraies. Mais étant donné que tu veux te faire voir, tu vas commencer à créer ou à fonder des histoires pour que voilà, on puisse se dire que tiens, cette personne est intéressante alors que non, tu es en train de pécher. Or, si tu retiens tes lèvres, tu évites de pécher, tu évites de commettre des péchés inutilement. C'est ainsi que là, nous verrons que non, cette personne a la nature de notre Seigneur. Parce qu'au plus longtemps que tu évites de parler, c'est là, ça t'évitera aussi de commencer à pécher inutilement. Donc là, tu commences à avoir la nature de notre Seigneur. Mais si tu as l'habitude de parler à tout moment, malheureusement, tu risques de beaucoup pécher comme la Bible a dit. La Bible a dit encore une fois dans le livre toujours des Proverbes, chapitre 18, verset 21, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Mais quel fruit tu mangeras? Ça sera les fruits du péché. Parce que si tu aimes toujours parler, tu aimes toujours que ta langue soit toujours en mouvement, tu mangeras des fruits. Mais les fruits de la langue, est-ce que ça sera le fruit de la vie ou ça sera le fruit de la mort? Parce que la langue détient le pouvoir de la vie et de la mort. Mais si tu es quelqu'un de nature qui parle beaucoup, malheureusement, cela sera difficile que tu puisses manger les fruits de la vie. Malheureusement, tu mangeras les fruits de la mort. Donc, faisons attention, nous, en tant que chrétiens, en tant que serviteurs, et je précise surtout chrétiens, en tant que chrétiens, de ne pas trop avoir tendance à en parler à tout moment. Il faut avoir la tempérance, il faut savoir à quel moment il faut parler. C'est ainsi que tu éviteras beaucoup de choses, même tout autour de toi. Et il faut faire en sorte aussi d'éviter de parler derrière les gens, parce que tu éviteras de créer beaucoup de problèmes. Toujours dans notre marche, il y a des gens qui sont colériques. Ici, je dirais que je me retrouve moi-même déjà, parce que je vais juste ouvrir une parenthèse rapidement. Alors, moi de nature, je suis quelqu'un de très colérique. Alors, très colérique. Je me rappelle quand j'étais encore tout petit au pays, j'ai traîné avec des grands, parce qu'en étant tout petit, parce que moi je suis arrivé ici à l'âge de 13 ans, mais malgré cela, là-bas au pays, je traînais toujours avec de grandes personnes. C'est-à-dire avec des gens que là-bas nous avions l'habitude de les appeler des yaya. Ah, yaya! Parce que moi je traînais avec des gens qui avaient déjà de 20-25 ans, mais malgré que j'étais tout petit. Et mes grands frères là-bas, ils m'appelaient toujours, ils m'avaient donné un surnom, ils m'appelaient, je vais dire ça les gars là parce qu'en français c'est un peu compliqué, Petit Mokilibalela. C'est-à-dire en fait le vieux m'aimait tellement beaucoup. Pourquoi? Parce que tellement que j'étais nerveux, si quelqu'un par exemple les offensait, il venait me voir directement pour que j'aille taper la personne.
C'est ainsi que ma vie en fait était avant. Et une fois, toujours au pays, mon père, c'était en 1996, mon père m'a dit, Yannick, toi il faut que tu arrêtes de te bagarrer. Parce que moi tu me dis quelque chose, dès que ça ne me plaît pas, automatiquement, il faut vraiment que ça chauffe. Et un jour, je me suis battu avec, comme on dit, meilleur ami. Mais la façon comment je l'ai traité, mon père lui-même, il m'a regardé, il m'a dit, les jours où je te verrai te battre, tu te battras avec moi. C'est-à-dire depuis 1996, c'est-à-dire 1996, je me suis battu une seule fois, en 2004. Je ne me suis même pas battu parce que c'était un combat de 2-3 secondes. Mais malheureusement, il fallait que les pompiers viennent, il fallait que les policiers viennent parce que c'était terrible. Donc, de nature, je suis quelqu'un de très nerveux. Mais avant même que je puisse donner ma vie au Seigneur, les gens, mes amis, commençaient déjà à me dire, Yannick, essaie de te calmer parce que tu t'énerves trop vite. Et je commençais à faire cet effort-là de me calmer. Dieu m'a vraiment fait grâce de contrôler vraiment ma colère. Mais malheureusement, comme on dit, nous courons vers la perfection. Je ne suis pas encore parfait. Mon épouse, Dieu l'a mis à côté de moi. Elle me rappelle des fois elle me dit quelque chose, des fois ma façon comment des fois je veux les regarder, elle va se dire, Yannick, calme-toi, tu t'énerves trop vite. Donc c'est pour dire que nous courons toujours vers la perfection. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais quand tu prends la décision d'arriver à la perfection, tu dois faire l'effort d'arrêter. Il y a des fois des choses, nous-mêmes, nous prenons des décisions en se disant que je ne vais plus faire ça. Toi, tu crois que tu ne le fais plus, mais quand quelqu'un d'autre te dit que non, quand quelqu'un d'autre te voit, il te dit non, Yannick, attention, ta vie n'est pas bonne. Tu continues toujours à être nerveux. Donc, c'est ainsi que tu dois faire en sorte que non, tu dois encore faire un effort de travailler encore plus afin que ces défauts de la colère puissent se séparer de toi. Donc, une personne colérique n'est pas une personne qui a la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien, les gens lui a présenté comme l'agneau, parce que l'agneau est doux. Ce n'est pas pour rien, même encore notre frère Samson lui a présenté comme du miel, parce que le miel est doux aussi. C'est ainsi que nous devons aussi être doux, parce qu'une personne colérique n'est pas une personne qui a la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit dans le livre de Jacques 1, 19, « Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. » Si tu as tendance, dès que tu entends, on a parlé de toi quelque part, directement tu te dis, non, moi il faut que ça chauffe. Moi, cette personne ne peut pas me traiter ainsi. Alors là, fais attention, tu n'as pas la nature de notre Seigneur. Tu n'as pas la nature de notre Seigneur parce que la nature de notre Seigneur est une nature de douceur. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Ça, c'est dans le livre des Proverbes 14, 19. Nous devons faire vraiment attention à contrôler notre colère. Malheureusement, c'est encore un travail que nous devons faire, mais si tu prends la décision de faire ce travail-là avec l'aide du Seigneur, tu arriveras jusqu'au bout. C'est un travail que nous devons faire, mais c'est à nous de prendre la décision de vouloir arrêter ou de vouloir continuer. Jacques 1,20, la Bible dit que « Car la colère n'accomplit pas la justice de Dieu. » Tu peux être en colère, mais est-ce que ta colère va vraiment accomplir la justice de Dieu? Non, la Bible dit non. C'est ainsi que notre Seigneur, c'est lui le véritable juge. Donc, peu importe ce que les gens disent de toi, ou peu importe ce que les gens t'ont fait, laisse que notre Seigneur puisse être le véritable juge. De vouloir tout le temps s'emporter, tu es en train d'avoir la même nature que ces personnes-là qui parlent de toi. Or, une personne qui a la nature de Dieu est une personne qui doit avoir
La tempérance. C'est une personne qui doit savoir maîtriser sa colère. Parce que nous pouvons dire aussi que Jésus aussi, s'il voulait s'énerver, s'il voulait s'emporter comme nous, il pouvait aussi faire de grandes choses lorsqu'on l'avait arrêté. Mais Jésus, non. Jésus a maîtrisé, a temporisé sa colère. Pourquoi? Parce que sa nature était une nature d'un agneau. Un agneau n'a pas une nature brutale. L'agneau a une nature très, très, très paisible. Donc on est toujours parmi les gens qui aiment toujours, qui sont beaucoup plus en colère. La Bible dit dans le livre de Éphésiens 4, verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Nous sommes en train de voir que la Bible martèle vraiment sur la façon comment nous devons gérer notre colère. Tu peux te mettre en colère, mais premièrement, il ne faut pas pécher. Donc pour que tu ne pêches pas, évite justement de se mettre en colère inutilement ou à tout moment. Parce que cela risquerait justement de faire en sorte que tu pêches, parce que tu te mets en colère, tu vas déplacer des mots, tu ne sauras plus te contrôler des choses que tu vas dire, tu vas croire que les choses que tu as dit, c'est juste, c'est sorti comme ça, mais malheureusement les choses que tu as dites, ça va créer des dégâts énormes dans la vie des autres. Donc faisons très attention par rapport à notre colère, car ce n'est pas la nature de notre Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, il y a encore des gens qui se disent que non, moi, ça c'est moi-même, je l'ai même entendu souvent, les gens se disent que Dieu, si Dieu est omnipotent, omniprésent, mais Dieu doit savoir que non, moi je dois pécher. Parce que Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient. C'est-à-dire qu'il le sait tout. Donc si aujourd'hui je suis tenté quelque part, c'est Dieu qui a permis que je sois tenté. Ça c'est ce que les gens disent. Mais non, la Bible dit que Dieu ne peut jamais permettre que... Dieu ne peut jamais tenter le mal. Mais toi tu te dis que non, j'ai été tenté là-bas, tu te dis que non, non, Dieu c'est lui qui a permis que je sois tenté. Non. Notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas permettre que tu puisses être tenté. Non. Tu vois quelqu'un avec une très belle voiture, tu vois quelqu'un avec une très très belle maison, tu commences à voir la vie, tu commences à convoiter ses biens. Tu te dis non, moi il faut que je puisse avoir absolument la même chose. Or la Bible dit que la convoitise est un péché. Tu as toujours tendance à vouloir, si tu vois quelqu'un avec quelque chose, et toi, il faut que tu puisses avoir exactement la même chose. C'est un péché. Parce que par rapport à ça, la Bible nous dit dans le livre de Jacques 1, ma sœur, si tu peux me faire la lecture, s'il te plaît, dans le livre de Jacques 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, s'il te plaît. Jacques 1, verset 12 jusqu'au verset 15. Jacques 1, chapitre 12, verset jusqu'à 15. Jacques, chapitre 1, verset 12 au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même. Personne, il ne tente lui-même. Personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Amen. Amen. La Bible nous montre ici le travail que le convoité peut apporter. C'est un péché que nous devons vraiment faire très très attention, parce que quelqu'un qui aime toujours convoiter,
cette personne sera beaucoup plus facilement tentée à vouloir faire des choses. Or, la Bible ici dit que si tu es tenté, il ne faut jamais dire que c'est Dieu qui m'a tenté, non. Toi-même, tu es tenté parce que tu as convoité. Or, la convoitise est un péché. Donc, nous devons faire très attention par rapport à notre vie ici-bas. Dieu te donne quelque chose, gloire à Dieu. Dieu donne à quelqu'un d'autre quelque chose, gloire à Dieu. Mais il ne faut pas vouloir avoir toujours la vie de convoiter ce que les gens ont parce que tu veux absolument avoir la même chose. Dieu a permis qu'ils puissent avoir cela. Disons gloire à Dieu. Dieu n'a pas permis que toi tu puisses avoir cela, mais au moins Dieu te donne toujours le souffle de vie. Donc vous avez toujours la même grâce, vous deux. Mais pourquoi vouloir à chaque fois convoiter ce que d'autres personnes ont? Donc c'est encore un péché. Nous devons faire attention par rapport à cela pour ne pas dire que non, si je suis tenté, Dieu aurait pu aussi éviter que je sois tenté. Non, tu es tenté par ta propre convoitise. Et la convoitise, la Bible dit que puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Or, la mort, c'est tout simplement ce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, la convoitise est un péché que nous devons faire attention par rapport à cela. Si tu as cette envie-là à tout moment, quand tu vois quelqu'un avec quelque chose, tu veux toujours et absolument avoir ce que la personne a. Il faut faire très attention parce que c'est un esprit qui te ramènera à la mort, comme la Bible a dit. La Bible dit dans le livre de Romains 6, verset 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ notre Seigneur. » Dieu t'a donné ce qui est le plus important, c'est les dons gratuits qui est dans Christ. Au vouloir convoiter à tout moment, la Bible dit que cherchez premièrement le royaume des cieux avant toute chose et le reste vous sera donné par-dessus. Si Dieu veut que tu puisses avoir cette chose-là, elle sait le moment opportun, le moment venu, Dieu te donnera cela. Mais il ne faut pas avoir cette envie à tout moment quand tu vois quelque chose ou tu vois quelqu'un avec quelque chose de bien. Tu te dis non, moi il faut que je puisse avoir cela et tu commences à presser, tu commences à précipiter à faire des choses rapidement. Tu travailles, tu vois quelqu'un avec une belle voiture, tu te dis non, moi là, cette année, je vais travailler pendant 6 mois, je vais mettre l'argent à côté, il faut que je puisse avoir la même chose que lui avant que cette voiture puisse devenir démodée. Non. Ça, c'est la vie de convoiter. Tu vas malheureusement commettre du péché, car la Bible a dit que la convoitise, lorsqu'elle est consommée, produit la mort. Nous devons faire vraiment très attention par rapport à cela, car malheureusement, encore une fois de plus, cela n'est pas la nature de notre roi. Notre roi n'a pas la nature de convoiter. Notre roi n'a pas une nature colérique. Notre roi n'a pas une nature de quelqu'un qui aime beaucoup parler. C'est ainsi même que quand on le jugeait, ça énervait tellement des fois les souverains sacrificateurs à l'époque parce qu'ils posaient des questions à Jésus, mais Jésus ne répondait pas. Donc, nous comprenons que notre Seigneur Jésus-Christ avait le moment, il savait le moment où il pouvait ou il ne pouvait pas parler. Donc, nous devons vraiment faire très attention par rapport à tout cela. Mais encore une fois, comme je dis, nous sommes en train de faire une course de marathon, c'est-à-dire nous avançons petit à petit, mais fais en sorte que le jour où Dieu décidera que ton temps sur la terre est arrivé, soit par la mort ou soit par l'enlèvement, il faut que tu sois de la même nature que le roi. Parce que si ce jour-là vient, tu n'as pas la même nature, malheureusement, tout ce que tu as fait, les temps que tu venais passer à l'église, les temps que tu prenais pour prier, les dons que tu as fait, tout cela ne servait à rien. Car pour que tu puisses partir avec notre Seigneur, il faudrait que tu puisses avoir la même nature que lui. C'est ainsi que la femme
a été tiré de l'homme pour qu'il puisse avoir la même nature et d'eux. Alors, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Ésaïe 61, verset 10. S'il te plaît, notre sœur, si tu peux nous faire la lecture. Ésaïe 61, verset 10. Ésaïe 61, verset 10. Verset 10, je lis au nom de Jésus. Amen. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Amen. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Amen. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Amen. Comme le fiancé s'orne d'un diadème. Comme la fiancée se part de ses joyaux. Amen. Amen. Ici, la Bible nous dit que je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car, pourquoi il se réjouirait? Parce que l'Éternel va le vêtir de vêtements. C'est ainsi que nous disons que notre Seigneur, lorsqu'il viendra prendre quelqu'un qui est habillé. Il ne viendra pas prendre quelqu'un qui est nu. Il viendra prendre quelqu'un qui est habillé. Or, le vêtement, c'est lui-même qui te donne. C'est ainsi que nous voyons même dans le livre de Genèse, lorsque Dieu a décidé de mettre Adam et Ève en dehors du jardin, Dieu les a créés plus ou moins des vêtements qu'ils devaient mettre. Donc, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, il reviendra pour prendre quelqu'un qui a des vêtements. Or, le vêtement que tu prendras, ça sera le vêtement du salut. C'est ainsi que Jésus a dit, je crois que c'est dans le livre de Matthieu, où il a parlé d'une histoire où il disait que non, le salut est rentré dans cette maison. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il rentre dans une maison, étant donné que c'est lui le salut doit rentrer dans cette maison. Or, le salut, ce n'est rien d'autre que le vêtement. C'est ainsi que la Bible nous dit, revêtez-vous de Christ. Parce que si tu n'as pas revêtu de Christ, malheureusement, tu ne peux guère partir avec l'époux parce que tu n'auras pas la même nature que lui. Donc, pour que tu puisses avoir la même nature que l'époux, tu dois revêtir de Christ. Or, revêtir de Christ, c'est d'avoir la même nature que Christ. La même nature que Christ, c'est de faire ce que le Christ demande. Le Christ demande d'aimer ton prochain. Tu dois aimer ton prochain. Le Christ dit que vous devez aimer même vos ennemis. Tu dois aimer tes ennemis. Tu dois les aimer. Parce que ça, c'est le recommandement que le Christ nous a laissé, d'aimer nos ennemis. Mais aujourd'hui, parmi les chrétiens, beaucoup ont respectent ces paroles-là. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, qui respectent ces paroles-là. Donc, les gens, tu vois, vraiment, les chrétiens se disent que non, moi, avec cette personne-là, vraiment que Dieu me pardonne, mais je ne peux plus lui parler. Que Dieu me pardonne, moi, cette personne-là, vraiment, il n'est plus dans mon cœur. Que cette personne-là, vraiment, que Dieu me pardonne, vraiment, je ne peux plus lui donner, le pardon parce que non, il ne mérite pas. Non. Si tu agis ainsi, qu'est-ce que notre Seigneur dira? Parce que nous, si nous comptons le nombre de péchés que nous avions commis, si nous comptons combien de fois nous avons offensé notre Seigneur Jésus-Christ, mais lui, il nous a accordé le pardon. Et comment toi, tu ne peux pas accorder le pardon à une personne qui t'a offensé peut-être 2 ou 3 fois? Tu te dis non, 2 fois déjà c'est trop, 3 fois c'est encore pire. Non, une fois je pouvais encore pardonner, mais 2 fois déjà ça devient plus réel. Non, je ne peux plus le pardonner. Non. La nature de notre Seigneur, c'est d'accorder le pardon. Car lui, il nous a accordé le pardon. C'est ainsi que le Père nous accordera aussi le pardon. Encore une fois de plus, c'est un chemin où tu dois prendre la décision. Ce n'est pas, tu ne vas pas dire que non, voilà, Dieu va m'aider, non. C'est à toi d'abord de prendre la décision. Parce que Jésus a dit, pardonnez.
Pardonner. Donc il nous a d'abord demandé de pardonner. Si c'était toujours que c'est Dieu qui va nous aider à pardonner, non. Là, Jésus n'allait pas nous dire de pardonner. Jésus n'allait pas nous demander à pardonner ou à aimer nos ennemis. Parce que c'est lui qui fait toutes choses. Mais s'il nous a demandé d'aimer nos ennemis, de pardonner ceux qui nous font du mal, c'est parce qu'il y a une partie de nous qui doit prendre une décision de pardonner ou d'aimer. Il ne faut pas toujours se cacher derrière la Bible pour dire que non, Dieu voit tout. S'il y a quelque chose qui arrive, c'est Dieu qui a voulu que ça vienne, c'est Dieu qui a fait cela. Non. Si tu commets tes péchés, ce n'est pas Dieu qui t'a dit que non, va pécher. Non. Il faut faire très attention par rapport à cela. Dieu ne pousse pas quelqu'un à aller commettre le péché, non. Dieu ne pousse pas quelqu'un à aller haïr son prochain, non. Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. C'est ainsi que nous avons aussi notre part à prendre la décision pour que nous puissions aimer nos ennemis. C'est ainsi que tu auras ou tu seras avec le Père. C'est ainsi que tu auras la même nature que le roi. Parce que la nature du roi, c'est le pardon. Notre Seigneur Jésus-Christ à la croix, avant de rendre l'âme, notre Seigneur Jésus-Christ, au lieu de dire au Père que papa, regarde comment ils m'ont fait, regarde ces insensés, comment ils m'ont traité. Non, notre Seigneur Jésus-Christ n'a pas dit cela. Le Seigneur a dit que Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a demandé pardon pour les gens qui lui ont traité de voleurs. Il a demandé pardon aux gens qui lui ont traité d'imposteurs. Il a demandé pardon aux gens qui lui ont traité de blasphémateurs. Mais lui, il avait le pouvoir aussi de les maudire. Mais il a demandé pardon auprès du Père. Si toi, tu n'as pas cette force-là de demander, de pardonner, fais encore l'effort d'avoir cette envie-là de pardonner. Des fois, humainement parlant, ça fait très mal. Des fois, on va te faire du mal. Vraiment, tu vas te dire, non, cette personne, je ne m'y attendais pas que c'est cette personne qui pouvait me faire cela. Humainement parlant, ça fait mal. Mais la Bible dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu dois faire ce qui est demandé là où toi tu viens. Là où tu viens, on te dit, il faut pardonner ceux qui te font mal, donc fais en sorte de pardonner ceux qui te font mal. Même si c'est difficile humainement, prends la décision de commencer à pardonner. C'est ainsi que tu vas commencer à avoir la nature du roi. Et si demain le roi vient, tu partiras avec lui parce que vous avez la même nature. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jacques, chapitre 1er. Jacques, chapitre 1er, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25. Si notre sœur peut nous aider à faire la lecture. Jacques, chapitre 1er, verset 22 jusqu'au verset 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même, par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, ne tombe pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Ici, la Bible nous interpelle de mettre la parole de Dieu en pratique. Or, pour mettre la parole de Dieu en pratique, tout ce que nous venons de dire auparavant, tout cela se trouve dans la parole de Dieu. Donc, nous devons faire l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si quelqu'un
Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Il faut avoir une maladie d'Alzheimer pour que tu puisses oublier même toi-même comment ton visage était. C'est-à-dire que tu viens de te regarder sur le miroir. Du moment où tu te déplaces, tu te rappelles même que si tu avais un bouton ici ou si tu avais une tache ici. Quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique, c'est une personne qui a la nature du roi. Parce que le roi demande de mettre sa parole en pratique. Je ne connais aucun roi ou président sur la terre. Si une personne ne respecte pas sa loi, on va lui laisser ainsi. Et cette personne-là sera automatiquement punie. C'est ainsi que notre roi aussi nous demande de mettre sa parole en pratique pour que nous ne soyons pas punis justement. Or, lui par contre, il nous promet en nous disant que alors, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La parole de Dieu, nous ne devons pas seulement l'écouter. Nous ne devons pas devenir des religieux, mais nous devons écouter la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est ainsi que nous aurons une place de sûr, je dirais vraiment une place garantie auprès du roi lorsqu'il viendra. Parce que le roi, lorsqu'il viendra, il viendra regarder la personne qui a porté ses vêtements. Si tu as porté ces vêtements, c'est ainsi que tu rentreras avec le roi. Et si tu n'as pas porté les vêtements, malheureusement, tu ne pourras pas partir avec le roi parce que tu n'as pas mis en parole, tu n'as pas mis en pratique sa parole. La Bible dit dans le livre de Romains 2,13, « Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. » Donc, tu veux être justifié lorsque le Seigneur viendra. C'est encore le moment de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est encore le moment de se dire que tous les temps où j'ai fait des jeûnes de prière, tous les temps où je partais dans les églises, il ne faut pas que ce soit des temps perdus. Il faut se dire que lorsque je me décide, je pris même la décision d'arrêter de faire telle ou telle chose, il faut que cela soit bénéfique jusqu'à la fin. Mais pour que cela soit bénéfique, Dieu ne choisit pas ou Dieu ne prendra pas quelqu'un qui fait une partie et l'autre partie ne la fait pas. Non. Dieu prendra quelqu'un qui prend toute la parole et la respecte. C'est ainsi que tu seras justifié. Car la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est ainsi que tu seras justifié. Donc si tu veux être justifié, tu dois mettre la parole de Dieu en pratique. La parole de Dieu que nous parlons, ce n'est pas la Bible que nous tenons dans nos mains. La parole de Dieu que nous parlons, c'est ce qui rentre en nous et que nous la mettons en pratique. Car la parole de Dieu n'est pas tout ce que nous tenons dans nos mains, parce que la parole de Dieu, on ne peut pas la tenir dans nos mains, on ne peut que la porter dans nos cœurs. C'est ainsi que nous serons justifiés. Tu veux être un enfant de Dieu, marche selon les Écritures. C'est ainsi que Dieu te bénira. Je vais toucher maintenant une partie aussi des chrétiens, parce que moi je crois personnellement que nous servons un Dieu qui est très 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 puissant. Nous servons un Dieu qui est très puissant, que nous ne pouvons malheureusement pas le limiter. Mais malheureusement aujourd'hui il y a des gens qui limitent notre Seigneur en se disant que non, moi ma vie même si elle est comme ça, ce n'est pas grave, c'est Dieu qui a voulu que ce soit comme ça. Non, ce n'est pas normal que tu sois un chrétien, il y a 10 ans passés, ta vie soit toujours identique. Non, moi je dis que ce n'est pas normal.
Ce n'est pas normal que tu sois un chrétien. Lorsque je parle d'un chrétien, je ne parle pas d'une personne qui vient à l'église. Je ne parle pas de quelqu'un qui lit la Bible, non. Je parle d'une personne qui veut mettre la parole de Dieu et qui fait l'effort de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est cette personne-là qui est un chrétien. Pas une personne qui se dit chrétien juste parce qu'il va dans un endroit où il prend 10 ou 15 minutes pour lire la Bible. Non. Un chrétien, c'est celui qui met la parole de Dieu en pratique. Donc ce n'est pas normal de rester aussi longtemps dans la même situation que tu étais, par exemple, 10 ans plus tôt. Non. Nous servons un Dieu qui est tellement puissant que rien ne lui est impossible. C'est un Dieu qui appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est un Dieu qui a créé tout l'univers. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui peut lui empêcher de faire quelque chose pour ses enfants. Notre frère David a dit, je crois que c'est dans le livre de Psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais comment toi, un enfant de Dieu, tu te dis que moi, l'Éternel est mon berger, mais comment tu peux manquer des choses? Ce n'est pas normal. Cela n'est pas normal du tout. La Bible dit que vous devez prospérer comme prospère l'état de votre âme. Nous devons prospérer. Mais pour que nous puissions prospérer, la Bible nous demande seulement une seule chose: chercher premièrement le royaume des cieux, avant toute chose. Et le reste nous sera donné par-dessus. Tu mets la parole de Dieu en pratique. Pour moi, je vois ça très mal d'avoir toujours la même vie. C'est-à-dire, en 2010, tu avais une vie sur laquelle, sur ton compte en banque, il n'y avait même pas 100 euros. C'est pas normal que tu arrives en 2020, tu as toujours la même situation. Non. Moi, je dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Si je me base par rapport aux Écritures, ce n'est pas normal. Si tu marches en mettant la parole de Dieu en pratique, non, ce n'est pas normal. Parce que si tu marches selon les Écritures, tu seras justifié. Et pour que tu sois justifié, Dieu commencera à te justifier déjà ici sur la terre. Dieu commencera à te justifier ici. Et là, tu as une garantie, tu as une assurance que tu partiras avec lui. Mais ça n'est pas normal de continuer à vivre ainsi 10 ans auparavant et 10 ans après, tu as toujours la même vie. Non, ça n'est pas normal. Notre Dieu est puissant. Nous devons croire à ces dieux-là. La Bible dit toujours dans le livre de Psaume, c'est toujours notre frère David, Psaume 23 toujours, dans le verset 4, je crois, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Comment toi tu peux limiter notre Dieu alors que tu sais que la Bible dit, même quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, tu dois craindre aucun mal. Ça n'est pas normal, encore une fois de plus, de rester dans la même vie, toujours de demander aux gens. 10 ans auparavant, tu avais toujours l'habitude de demander. 10 ans après, tu as toujours l'habitude de demander. Non. Moi, je dis, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de dire que vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous ne savez pas comment demander. Demande. En demandant, lorsque tu fais des prières sincères, lorsque tu vis dans la sincérité, lorsque tu te dis que moi, ma vie doit être conforme aux Écritures, tu fais l'effort, tu fais vraiment l'effort de faire en sorte que ta vie soit conforme aux Écritures, c'est ainsi que Dieu va commencer à répondre à tes besoins. Mais si tu ne mets pas ta vie selon la conformité de la parole, malheureusement, ça sera difficile aussi que Dieu puisse intervenir dans ta vie parce que Dieu ne te voit pas du tout. Dieu voit seulement ses enfants. Si tu es son enfant, c'est ainsi que Dieu va te voir. C'est ainsi que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu ne pourrait pas te voir parce que tu ne lui appartiens pas du tout. Donc nous devons faire attention par rapport à cela, car nous avons un Dieu qui est puissant. Nous devons croire à sa puissance, et pour que sa puissance puisse se manifester à nous, nous devons seulement mettre sa parole en pratique. Dieu nous demande de nous aimer nos prochains, c'est ainsi que lui, il nous aimera.
Notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissé une prière en disant que notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Pardonne-nous, pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. La question est que, est-ce que pardonnes-tu les gens qui t'ont offensé? As-tu cette force ou as-tu cet amour-là de pardonner ceux qui t'ont offensé? Ce n'est pas une prière vaine que notre Seigneur nous avait laissée, non. C'est tout un enseignement que tu dois prendre cela en compte. Pardonne, le Père doit te pardonner comme toi tu pardonnes ceux qui t'ont offensé. Si toi tu ne pardonnes pas ceux qui t'ont offensé, et le Père malheureusement ne pourra pas non plus te pardonner. Donc pour que le Père puisse te pardonner, c'est ainsi que toi tu pardonneras ceux qui t'ont offensé. Mais est-ce que toi tu pardonnes les gens qui t'ont offensé? Ça, ce sont des questions que, étant un chrétien, il y a un moment donné, nous devons aussi prendre conscience en se posant des questions, en disant que est-ce que de la manière comment je mène ma vie, j'ai des problèmes avec des gens? Est-ce que j'ai résolu tout? Je suis en paix avec tout le monde? Parce que la Bible nous demande de chercher la paix avec tout le monde. Tu dois te poser des questions en disant, est-ce que vraiment ma vie, je suis vraiment en paix avec tout le monde? Parce que si tu es en paix avec tout le monde, c'est ainsi que le Père pardonnera tes péchés. Mais si tu n'es pas en paix avec tout le monde, le Père ne peut pas malheureusement pardonner tes péchés parce que toi-même déjà tu n'es pas en paix avec tout le monde. Donc ça c'est plus ou moins l'exhortation. J'avais l'intention de continuer sur l'enseignement, mais l'Esprit m'a dit non, on doit partir sur l'exhortation. Et ça c'est une prière aussi que je suis en train de demander à Dieu, de me faire une grâce, de commencer à beaucoup parler vraiment, disons, dans la doctrine. C'est bien beau de monter, c'est bien beau d'être des aigles, mais il faut savoir expliquer des choses naturellement. Le dimanche précédent, nous avons parlé de la nature du roi, selon l'enseignement, en touchant pas mal des Écritures. Mais aujourd'hui, nous avons parlé toujours de la nature du roi, doctrinalement, pour comprendre c'est quoi une vraie nature de roi. Une vraie nature de roi, c'est seulement la nature d'une personne qui met la parole de Dieu en pratique. C'est ainsi que tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Merci.